aller visiter l'Acropole et le jour suivant, nous venons de garer les voitures près de cette place dans la station Parc métro Parc. Pas facile de traverser la rue. Ça y est, on attaque. On ne sait pas trop où on va, mais Daniel a pris les choses en main avec un plan. Voilà. Le Parlement. Étonnant ballet destiné aux touristes que nous offrent les F-Zones. C'est un spectacle chorégraphique à la façon automate. Les F-Zones portent le costume traditionnel grec, certains vieillards le portent encore. Ah oui, oui. Tu te souviens pas au Canada aussi? Oui. Le Parlement grec. Des touristes. À la recherche de l'Acropole. Petit arrêt à la porte d'Adrien. Il y a le stade du Panathinaïkos. Nous sommes entrés dans le parc de l'Olympion. On voit au fond l'Acropole avec le Parthénon. Olympion. Des colonnes, des colonnes. Il s'agit du temple de Zeus, un monument majeur entre le 6e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Il reste 15 colonnes. Est-ce la porte d'Adrien, là-bas au fond? Nous posons la question. Apparemment, la porte d'Adrien, c'est ça. Porte monumentale, construite en 131 de notre ère, lors de la visite de l'empereur romain Hadrien. D'une hauteur de 18 mètres, elle est constituée de marbre. Elle représente un petit arc de triomphe surmonté de colonnes corinthiennes. Aujourd'hui, il fait 32 ou 33 degrés. Et un petit arrêt à l'ombre, sous des petits arbres très très appréciés. On est obligé de faire tout le tour du site pour ressortir. Nous nous trouvons ici par erreur, puisque nous voulions juste voir la porte d'Adrien qui se trouve de l'autre côté du grillage. L'entrée c'était là, Rod? Oui. C'est bien celle-là la porte. Oui, mais elle est pas Là, le temple est là.
Après maintes péripéties, nous voici arrivés à l'entrée de l'acropole. L'acropole d'Athènes est une forteresse naturelle qui culmine à 156 mètres, soit 100 mètres au-dessus de la ville basse. Nous voilà donc sur l'acropole, la montée vers le Parthénon. Sur 3 hectares enclos de murs, on trouve diverses constructions prestigieuses datent du 9e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Leur construction a été menée par Périclès et ses successeurs. Soleil trop fort, très mauvais pour le corps. Risque de rougeur. Après avoir trouvé un taxi qui nous a monté là, nous avons réussi à acheter nos tickets et nous voilà prêts à visiter le site. Il est un peu plus de midi et il fait 34 degrés. Un théâtre. Les gradins sont entièrement reconstruits. Avec une vue sur Athènes. Je suis pas prêt d'y aller à pied celui-là là-haut. C'est un relais de télévision. Tu crois? Ou une église. Monument funéraire datant des années 100, élevé au sommet de la colline des Muses. Vue sur Athènes et sur le théâtre. Et Athènes là-bas derrière. Au premier plan, sans doute la déesse Athéna. Et 2 anciennes divinités déchues. Et C'est bien étendu. Ce bâtiment de style ionique comporte 2 éléments annexes, le portique nord et le porche des Cariatides au sud. Le portique des Cariatides est la construction la plus originale de l'Érechtheion. Il servait peut-être de tribune depuis laquelle certains personnages officiels pouvaient contempler le défilé et les cérémonies. Le Parthénon est un sanctuaire consacré à Athéna Parthénos. Il a été érigé entre 447 et 432 avant Jésus-Christ. Il est de style dorique. Toujours en restauration. Jamais terminé. Ce qui est impressionnant ici, c'est qu'il y a tout un tas de pierres qui sont au sol. Elles ont été repérées. Par exemple, celle-ci, c'est la 841. Je me souviens de ça. Et là-bas, il y a encore un autre temple. Le point culminant de l'acropole. Athènes, vue d'en haut de l'acropole. Il y a du monde ici à Athènes. Point culminant d'Athènes avec 277 mètres. Au sommet, la chapelle Saint-Georges.
Le port du Pirée est par là-bas. Parce que nous avons la tour dite Tour de Montparnasse qui se trouve dans cette direction. Ah oui, ça y est, je vois le temple de l'amitié et je vois le théâtre aussi. D'accord, je vois. Ici, il y a un temple qui est mieux conservé que celui du Parthénon. Temple dorique datant de 450 avant Jésus-Christ. Il fait très chaud sur ce site et nous allons en sortir. Une dernière vidéo du Panthéon. Récapitulatif de la visite de l'Acropole. Petite mésaventure, nous venons de prendre le taxi à l'Acropole pour aller au restaurant juste à côté et nous nous retrouvons maintenant au bord de mer au port du Pirée à 25 km après avoir fait traverser toute la ville en taxi et dans un restaurant où on nous offre l'apéritif mais on ne sait pas qu'on aura à payer. Alors Jean-Paul, comment tu penses qu'on va sortir de ce tractard? En brillant. D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un a une autre solution? Jacqueline, tu vois le métro? On pourrait peut-être essayer le métro. Pour 2 personnes? Alors, seafood, Ah oui. c'est pour 4 personnes. Ouais, Bon, c'est l'arnaque. Bon, on va partager. Savez-vous? Voilà, nous venons de terminer notre repas Micro Milano. À la suite d'une petite erreur de taxi, nous nous sommes retrouvés ici plutôt qu'à Placa. On nous a dit qu'ici c'était beaucoup moins cher qu'à Placa et qu'à Placa c'était vraiment à la tête du client. Mais ici, Et là aussi. on ne sait pas, on est tout seul. Encore une salle réservée par Jean-Paul Denano. Ah mais c'est ça, mais c'est privatisé. On était vraiment très bien. C'est sûr que D'accord. c'était bien, mais on s'est bien fait entuber. Oh, c'est fait entuber par le taxi. Et maintenant, nous avons décidé de faire un petit retour en métro vers le centre d'Athènes. Alors là, Daniel, on compte sur toi. Comme d'hab. Bravo Daniel. Faire quoi? Ben, pour nous trouver la route. Rappelez-vous, il faut déjà qu'on soit capable de prendre des tickets. J'ai jamais vu des poissons précipités sur la bouche comme ça. Si on n'avait pas Daniel, je prendrais après. Seafood, restaurant Captain John's. Captain John's. T'as vu, il y a du canoë là, du kayak. Un petit port très abrité. Beaucoup de brise-lames. Surtout là-bas, au Ça fond, s'appelle des acropodes. Voilà. des acropodes, très bien. Et au fond, là-bas, un petit yacht. C'est là, on a. On est passé là, mais on l'a pas vu. Ah si, moi je l'avais vu, mais Le petit chenal, là, avec tous les bateaux garés, ouais. je les avais pas vus. Voilà, nous entrons dans l'enceinte sacrée de l'Olympiakos basket. Alors Bernard se sent des ailes parce qu'il a déjà joué dans cette salle avec les grands du CSP. Et puis juste à côté, juste en face tout au moins, le stade de football de l'Olympiakos. Et nous
voici en train de prendre le métro pour revenir dans le centre d'Athènes. Le taxi nous avait amené à Nicolimano, on ne lui avait rien demandé, au lieu de nous amener à Plaka, et à partir de là, après avoir déjeuné, il nous fallait bien revenir sur Athènes. Alors nous avons testé le métro, nous allons le tester, pardon. Petit rafraîchissement avant de reprendre les voitures et de se séparer en deux. Un groupe Jean-Paul vers l'aéroport et un autre Jackie vers Loutraki. Soirée dans notre villa de Loutraki, en attendant le lendemain, qui sera notre dernière journée de vacances en Grèce. Loutraki le matin. Dernier jour, donc, les doigts dans le nous cambouis. déjeunons au restaurant Toxa Pira, c'est ça. Et donc seafood pour Bernard et Daniel. Dans ton commentaire, tu peux quand même dire que Jackie, lui, est à la sardine grillée. Il nous a coûté cher aujourd'hui. Excellent sardine grillée. Et Mado, donc, et moi sommes aux spaghettis avec des fruits verts. Quant au clou du déjeuner, c'est Jacqueline avec des écrevisses locales. Montre-en une, Jacqueline, elles sont belles. Hein. Elles sont belles. Hein. C'est chaud. Hein. Retour à la maison pour un après-midi relax avec sieste et plage. Et puis préparatifs en prévision du départ de demain. 15 juin 2019, il est 13h, nous regagnons la France et notre appareil, qui est un Airbus A320, se trouve devant nous. Pardon, un Airbus A321. L'aéroport d'Athènes est super, très propre, très bien entretenu. On peut manger partout et il y a beaucoup de boutiques de luxe. Arrivée de notre équipage. C'est bientôt l'heure du départ, mais nous ne partirons pas à l'heure, car on est en train de sortir les valises du vol précédent. Ce sont les valises de l'équipage, car elles arrivent tout doucement. Alors qu'au fond, on voit plutôt un empilement de valises. Une valise est tombée du chariot lorsqu'il a pris son virage et j'ai bien peur que son propriétaire ne la retrouve pas avant longtemps. Une fin de voyage en Grèce, ça s'arrose forcément, avec un petit vin rouge local.